Quand on voyait les Français avec des canassons, là, et puis que les Allemands, ils arrivaient avec des autoschnitz, tout ce qu'il y a de moderne, hein, comment voulez-vous connu une guerre, vous, comme ça? Hein? C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et bon honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Je vous ai tenu jusqu'ici le langage d'un père. Je vous tiens aujourd'hui le langage du chef. Au moment de l'armistice, tout le monde était pétainiste. Mais les gens qui disent que c'est pas vrai. C'était la fin de la guerre. Il y avait l'occupation allemande, mais au moins il n'y aurait plus de bombardement, il n'y aurait plus rien. Il faut voir toutes les villes qui ont été détruites. Mais il n'y avait plus rien à manger de ce qu'on avait l'habitude de manger. Quand on faisait la queue à certains commerçants, on faisait la queue des fois 2 heures à un commerçant pour avoir un œuf. Pour avoir un œuf. Et on était tout contents parce que des fois les gens faisaient la queue 1h30 et quand ils arrivaient au bout, ils pouvaient repartir chez eux, il n'y avait rien du tout. Les Allemands, nous, pour ainsi dire, on ne pouvait pas les voir, n'importe comment. Hein. C'était l'occupant, hein. Et puis faites-moi confiance, il fallait marcher droit. Hein. On avait drôlement des chocottes. Hein. Et ben, ça n'a pas du tout été ça, figurez-vous. Sauf Barbès. Barbès a tout déclenché. Alors là, il a commencé à avoir les faire-part, là, les 15 otages, bidule, puis après, c'était tous les jours. Hein. C'est là qu'on a vu qu'il y avait des gars tout de même qui résistaient. Les gens parlaient en famille, ils parlaient entre amis, mais j'aime vous dire qu'on ne parlait pas dans le métro, ni dans un café, ni quoi que ce soit. On pouvait dénoncer par des Français. Le débarquement, il y avait quand même pas mal de gens qui écoutaient la BBC, donc on savait quand même qu'il allait y avoir ce débarquement, et puis c'était une raison d'espérer, c'était une raison de tenir. Ici, Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras.